Et bonjour à tous. Allez, aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur la Dacia Spring. Enfin, pas tout à fait sur la Dacia Spring, mais plus pourquoi j'ai acheté ma Dacia Spring en juin 2021. Je précise, parce qu'on est en juin 2022, ça fait un an que je l'ai commandé. Je l'ai reçu en décembre. Vous savez pourquoi, il y a eu des problèmes. Dans cette vidéo, je vous explique pourquoi je l'ai acheté en juin, pourquoi j'ai pas attendu que d'avoir de retour, pourquoi je vous explique tout de suite après le jingle. Alors, ça faisait un petit moment qu'on cherchait. Alors, c'est vrai que je vous l'ai déjà dit, ma voiture, par-dessus tout, hein, que j'aimerais avoir, c'est la Model S, qui coûte excessivement cher. Euh, J'étais prêt à me rabattre sur un Model 3, mais j'étais encore hors budget. Alors, j'ai regardé, on était parti, comme je vous l'ai déjà dit avec ma femme, on a un break Audi qui nous convient très bien pour partir en vacances. Mais pour tous les petits trajets d'ici, on voulait passer à l'électrique parce que ça nous coûtait un bras. J'ai fait une petite étude de marché. Je m'étais fait, alors ma femme dirait que je suis monsieur Excel. Je fais beaucoup de tableaux sur Excel. Mais sur Excel, je me suis fait un petit comparatif de combien m'aurait coûté si je gardais ma 205 en faisant les réparations, le contrôle technique, enfin, tout ce qu'il y avait à faire tous les ans, plus le gasoil, bien sûr, parce qu'elle était au gasoil. Et à côté, j'ai fait le comparatif des différents véhicules électriques qu'on voulait acheter. On en a vu plusieurs, on est allé chez Renault, on est allé chez Nissan, on est allé, je crois que j'en oublie, c'était il y a plus d'un an, les premiers, on est allé chez Volkswagen. Volkswagen, ça a failli aboutir. Il y a eu un petit souci qui a fait que du coup, ça n'avait pas abouti. Et heureusement, car aujourd'hui, je suis propriétaire d'une Spring. Et c'est aussi parce que je n'ai pas pu avoir cette e-up de chez Volkswagen. Euh, on était prêt à faire beaucoup de concessions quand même. Parce que on avait regardé la Twingo. Vous m'excuserez, mais le coffre, il est tout petit, tout petit, tout petit, rikiki. Dedans, il n'y a pas forcément beaucoup de place. La e-up, c'est presque pire. Il y a encore moins de place. Le coffre, je crois qu'il était profond comme ça. Vraiment 30 ou 40 cm. On arrivait à peine à glisser la poussette droite. Le coffre avait du mal à fermer. Mais bon, on était prêt à faire ces concessions pour pouvoir rouler en électrique parce que oh, qu'est-ce qu'à l'heure d'aujourd'hui, ça nous fait du bien financièrement. Je veux dire, malgré le crédit que j'ai, on revit et on n'a pas subi la hausse des carburants. Alors, c'est pour ça que je voulais un petit peu vous dire ce que j'en pensais et surtout euh, vous dire pourquoi je l'ai acheté en juin. Alors, en juin, tout simplement, ils ont ouvert les commandes le 16 juin, le 15 juin, le 15 ou 16 juin, je ne me rappelle plus exactement. Je l'ai commandé le premier jour. Je suis descendu à la concession. On a fait tous les papiers et j'avais déjà regardé toutes les vidéos d'essai sur YouTube. J'avais regardé les vidéos de Dacia France sur YouTube aussi. Je m'étais vraiment renseigné. Cette petite voiture, pardon, m'intéressait vraiment. Surtout, il y avait beaucoup plus de place, elle était beaucoup plus grande que toutes les autres qu'on avait regardées. Certes, par rapport à d'autres, moins d'autonomie, bien que la Twingo n'a pas beaucoup plus d'autonomie. La e-up, je crois qu'elle se situe entre la Spring et la Twingo, ou juste au-dessus de la Twingo. Enfin, ça se tenait. Franchement, dans les 300 km, ça se tenait. Ah, la Spring, elle est donnée pour 300 km. Je vous rassure, j'ai jamais réussi à les faire. Quand tu fais un peu plus de 200 km, je suis déjà le plus heureux. Comme je vous l'ai déjà dit, je suis à 500 mètres d'altitude. Vous voyez la chaîne de l'Étoile derrière moi. Ici, le village, il est à 500 mètres. Le village en dessous, enfin la ville en dessous, Gardanne, est à 200 mètres. Il y a 300 mètres de dénivelé entre les deux communes. Comme ça grimpe. Moi, il y a une grosse montée. Dans la montée, je perds 2% de batterie. C'est énorme. 2%, ça, quand je roule tranquille tout le reste du temps, quand je prends juste côte, je perds 40 km d'autonomie. Juste dans la... Elle fait quoi? Allez, 500... Allez, 800 mètres à tout casser. Et
je vous dis 2%, 40 km d'autonomie, juste parce que je suis obligé d'être à fond pour monter, et ça grimpe. Et bon, c'est vrai que il y a ma femme, il y a moi, il y a les deux petites. C'est pas les petites, une elle fait 13 ou 15 kilos, l'autre elle en fait 7. C'est pas ça qui va faire beaucoup de poids. Peut-être la poussette un peu dans le coffre, ou le sac à langer avec toutes les affaires pour les filles, et encore, je suis pas convaincu. Mais voilà. D'ailleurs, pour ça, vous pourrez suivre une de mes prochaines... Non, la prochaine vidéo sur le débrief du road trip de Jean-Jacques et Jérôme d'Electron Libre, qui sortira lundi. À l'heure où vous voyez cette vidéo, ils sont chez moi. On doit être en train de tourner, de se filmer pour faire ce débrief. Ils ont fait un road trip sur toute la France, enfin Jean-Jacques tout l'ouest, il a récupéré Jérôme à Paris, et ils ont fait tout l'est de la France ensemble. Et ils sont passés par les Alpes, ils ont passé plusieurs cols, et ça, on aura leur retour, et je pense que ça sera très intéressant. Voilà, cette petite voiture est très intéressante, moi je l'adore, je ne regrette pas du tout de l'avoir acheté, et surtout, comme je vous l'ai déjà dit, moi je ne l'ai payé que 7 000 €, car dans les Bouches-du-Rhône, il y avait beaucoup d'aides. Alors il y avait 5 000 € d'aide en plus, alors la Dacia Spring était peu chère, donc on n'avait pas l'intégralité, j'ai eu que 4 600 €, mais c'est toujours mieux dans ma poche que dans la leur. Surtout pour pouvoir acheter un véhicule neuf au prix d'une occasion pas très récente et avec tous les inconvénients qui viennent avec une occasion. Là, elle est neuve, tout est en garantie, les batteries elles sont garanties 8 ans. Enfin, c'est, ils ont mis vraiment le paquet sur les véhicules électriques et c'est pour ça que je pense que c'était pour moi le meilleur moment d'acheter un véhicule électrique. Dans quelques temps, je vous sortirai une autre vidéo sur pourquoi je pense que c'est la meilleure période pour acheter un véhicule électrique. Et il va falloir se dépêcher parce que ça risque de ne pas durer. Voilà. Les amis, je vous laisse. Moi, je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Allez, ciao, bye bye. Et n'oubliez pas de vous abonner.